Pourquoi les avions sont de plus en plus lents alors que les trains vont toujours plus vite? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En effet, aujourd'hui on va parler d'un paradoxe fascinant. Pourquoi en 2025 un avion de ligne vole moins vite qu'il y a 50 ans alors que les trains ne cessent d'accélérer? Si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Ici on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Et oui, le Concorde volait à plus de 2000 km/h dans les années 90. Aujourd'hui, un Airbus A320 file à 850 km/h. Et pendant ce temps, le TGV dépasse 320 km/h et le Japon teste déjà des trains à 600 km/h. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le ciel a ralenti pendant que la Terre accélérait? Retour dans les années 70 lorsqu'on volait plus vite qu'aujourd'hui. En effet, dans les années 60-70, c'était la course à la vitesse. Les ingénieurs rêvaient de supersonique, les États finançaient la recherche et le Concorde symbolisait la puissance technologique de l'Europe. Mais il y avait un problème, le Concorde consommait 4 fois plus de carburant qu'un avion classique. Résultat, des billets hors de prix, du bruit assourdissant et des émissions records. Quand le pétrole a explosé dans les années 70, la priorité a tout simplement changé. Fini la vitesse, place à l'efficacité énergétique ainsi qu'à la rentabilité. Voyons maintenant pourquoi les compagnies ne veulent plus aller plus vite. Aujourd'hui, une compagnie aérienne gagne de l'argent non pas en allant plus vite, mais en transportant plus de monde plus loin pour moins cher. Chaque minute gagnée en vol coûte une véritable fortune en carburant. Et les passagers, eux, ne veulent pas payer 50 € de plus pour arriver 20 minutes plus tôt. Du coup, tu l'auras compris, les avions sont optimisés pour économiser, pas pour foncer. Les moteurs tournent à une vitesse idéale et on préfère voler lentement mais moins cher. Voyons maintenant pourquoi les trains, eux, vont de plus en plus vite. A l'inverse, les trains ont tout à gagner à accélérer. En effet, il n'y a pas de frottement de l'air à haute altitude, donc pas besoin de carburant ultra cher. Les infrastructures se modernisent, les rails, le magnétisme aérodynamique et surtout le train reste au sol, donc il est perçu comme écologique. Résultat, les États investissent massivement. Le Japon, la Chine, la France, tous cherchent à créer le train du futur, pendant que l'aérien, lui, se bat contre les taxes carbone et la pression climatique. Voyons maintenant la prochaine révolution avec le retour éventuel du supersonique. En effet, l'histoire n'est jamais véritablement finie. Des entreprises comme Boom Supersonic ou la NASA X-59 promettent de faire renaître le vol supersonique, mais cette fois-ci de manière plus silencieuse, plus écologique. Et ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Ici, on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde.